Esperluette. En mode festival. Nouvel épisode dédié aux pépites du Festival of d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont des rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Pamela Ravassar, à la fois metteuse en scène et comédienne dans Zoom, un spectacle qui sera sans aucun doute dans mon top 5 cette année. Bonne écoute! Carte d'identité. Je suis Pamela Ravassar, je suis comédienne, metteuse en scène et je dirige la compagnie Paradoxe. Un peu de promo. Zoom, c'est la dernière création de la compagnie après Courgette. C'est un texte de Gilles Granouillet et c'est l'histoire d'une mère qui est prête à tout pour que son fils réussisse dans la vie. Et comme son fils a été conçu alors qu'elle n'avait que 17 ans dans une salle de cinéma, elle se dit qu'il est né pour être une star de cinéma. Et donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de l'extraire de sa condition sociale et tenter de lui faire toucher les étoiles et de lui offrir une meilleure vie qu'elle n'a eue. Il s'est créé comment ce spectacle? L'auteur Gilles Granouillet, il avait vu ma précédente mise en scène, avant Courgette, 65 Miles, qu'on avait joué aussi au Girasol d'ailleurs, en 2021. Et je le connaissais très très peu, je l'avais croisé une fois autour de Saint-Étienne, où je jouais Femme de ferme, un autre spectacle de la compagnie. Et il était venu voir le spectacle, il m'avait attendu à la fin, et il avait, je pense, vraisemblablement aimé ma mise en scène, puisqu'il m'avait dit qu'il souhaitait qu'un jour je puisse mettre en scène un de ses textes. Et il m'avait envoyé plusieurs textes, 3-4 textes dans la foulée, en septembre, qui correspond à la semaine où je commençais à répéter Courgette. Et donc, je n'avais pas lu les textes à ce moment-là. Mais au lendemain de la création de Courgette, c'est-à-dire le 10 mai 2022, j'ai lu ces textes. Et je suis tombée sur Zoom, et je me suis dit qu'il y avait un parallèle avec Courgette, bien évidemment, mais c'était viscéral. Je me suis dit, c'est ce texte-là que je veux monter maintenant. Et là, contrairement à Courgette, c'est moi que je voyais dans le rôle de la femme. Et je ne pouvais pas imaginer une autre comédienne. Donc c'est pour ça que je me suis distribuée. Évidemment, la mise en scène, c'est ma compagnie, donc c'était un projet de la compagnie, donc c'était moi qui mettais en scène. Et en fait, ça s'est construit après Courgette de manière assez simple. J'ai pas essayé de réfléchir à ce que je devais monter pour que ça plaise ou pour que ça fasse écho. En fait, ça a été assez naturel. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec l'intuition et avec le ventre. Et par exemple, quand je fais de la cuisine, je ne suis jamais une recette. Je prends ce qu'il y a dans le frigo et j'invente des choses. Donc c'est pareil au théâtre. Je prends et j'invente des choses. Et je réfléchis pas. C'est vous sur scène, vous mettez en scène, c'est un sacré défi quand même. Oui, c'est doublement un défi que moi, j'étais pas montée sur scène depuis Les Filles aux mains jaunes. Donc la dernière création en tant que comédienne, c'était pas ma compagnie, j'étais juste comédienne. C'était en 2019, donc ça remonte. Et donc j'avais aussi cette appréhension-là. En tant que comédien, on aime être désiré, évidemment. Et là, ça n'a pas été le cas pendant quelques temps, donc je me suis désirée moi-même, entre guillemets. Mais du coup, c'était un défi aussi par rapport à ça. Parce qu'on se pose toujours la question du coup de la légitimité, puisque ça faisait 6 ans que j'avais pas eu de création. Mais dans ce défi-là, je me suis pas posé de questions, pareil. Je me suis dit, c'est pour toi. C'est comme si c'était écrit pour toi, c'était pas le cas. Et c'est comme si ça avait été écrit pour toi. Et donc, vas-y, fonce. Ferme les yeux et vas-y. Tout de suite, quand j'ai lu Zoom, j'ai projeté la mise en scène déjà. Alors bien sûr, pas de manière très précise et pas sur la globalité, mais en tout cas sur l'idée de la scénographie que je souhaitais, sur ces systèmes de chaises, sur le personnage, sur le fait que je voulais qu'elle ait cet accent et qu'on zoome dans elle et qu'au fur et à mesure où on zoomait, l'accent s'en va. Voilà, tout ça, c'est des choses que je souhaitais dès la lecture. Et je me suis entourée bien sûr de mon équipe de collaborateurs qui est absolument une équipe formidable. Garland Le Martelot, Cyril Manetta en tête qui ont été en plus de ça mes yeux extérieurs. Et Frédéric Minière, mon créateur son, et Anna Ciodine, ma scénographe, voilà, qui ont été vraiment, qui m'ont accompagnée de bout en bout. Bien sûr aussi Stéphane Corbin, Johan Nuss et Nathan Minière, évidemment, la petite surprise. Et puis pour l'appréhender aussi, je filmais les répétitions, j'essayais d'être dedans dehors. Je pense que j'ai plus travaillé que des répétitions normales. Enfin, on a fait plus de 9 semaines de répétitions. Et puis j'ai pris des cours de chant parce que je ne chantais pas très bien. Donc voilà, ça a été un défi énorme à relever. Vous filmez pour voir un peu des deux côtés et réussir à avoir du recul. Ils avaient aussi des personnes qui vous conseillent. Comment ça se passe? Oui, en fait, je leur disais le matin ce que je voulais.
ce que je voulais que ça fasse, le rythme que je souhaitais pour tel moment ou tel autre. Et du coup, ils étaient là pour surveiller que ça rendait bien ce que je voyais dans ma tête et m'aiguiller au cas où. Moi, je travaille beaucoup sous forme d'interview de personnages. Et donc, du coup, on a essayé de faire la même chose pour que je puisse peaufiner tous les personnages qu'elle incarne. Et puis après, quand on a commencé à avoir plus de matière au fur et à mesure des répétitions, je filmais les répétitions et que je revisionnais le soir et la nuit pour faire des notes et à moi et à mon équipe de collaborateurs pour le son, la lumière et tout ça. Donc voilà, ça a été un défi énorme à relever. Et même encore maintenant, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras pour m'accompagner. Donc voilà. Le lien avec le cinéma, ça faisait partie du texte dès le départ ou c'est quelque chose qui est apparu après? Dans le texte, il y a évidemment le rapport au cinéma par rapport à Tant qu'il y aura des hommes et par rapport à son souhait qu'il devienne une star de cinéma. Et donc pour moi, c'était une évidence qu'il y allait avoir toutes ces références cinématographiques et dans la musique et dans la forme au niveau de la scénographie. Parce que comme le texte en plus s'appelle Zoom, je ne pouvais pas imaginer de ne pas voir concrètement ce zoom. Et c'est pour ça qu'au lointain, la verrière, elle est découpée aussi comme une focale de cinéma, avec le gros plan, le plan américain, le plan large. Et donc voilà, donc ça c'est des choses que je voyais et ce dont j'avais envie aussi. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressortent de ce spectacle? Parce que moi, il m'a fallu un petit moment pour atterrir. J'avais un peu voilà, les poils qui se sont dressés sur les bras à la fin, donc c'est chouette. Je sais pas si j'ai envie de quelque chose pour les gens. Je sais pas. Une certaine liberté déjà, je dirais. Un regard, avoir un regard différent sur certaines personnes, sur le monde qui nous entoure. S'ouvrir à une certaine humanité aussi, des fois qu'on oublie par le quotidien qui nous prend. Et un certain amour aussi des autres et avoir envie aussi d'écouter les gens qui nous entourent, de les écouter vraiment. Et ça me plairait. De changer le regard, de changer la manière de voir le monde et les gens qui nous entourent. Vous aimez mettre en avant des personnes qui ont des vies un peu dures, voilà, qui sont un peu accrochées par le système. Oui, j'aime ça. Parce que je trouve qu'on leur donne pas souvent la parole. Et je trouve que, on est des êtres humains. Et comme je disais, des fois, on oublie notre humanité. Et je trouve qu'il y a rien de plus beau que de prendre dans les bras et de prendre par le cœur les gens qui en ont besoin. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me touche. C'est le théâtre que j'ai envie de défendre. Parler de la condition des gens, la difficulté de s'extraire de notre condition sociale, de s'extraire de notre condition économique aussi, de la difficulté le poids de la transmission. Comment on fait pour être nous-mêmes avec la société, avec le poids de la famille, avec tout ça. Voilà, c'est des thématiques qui me sont très chères. Et comment on fait pour retrouver notre humanité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse et qui me tient à cœur. C'est des histoires difficiles, mais par contre, il y a beaucoup de lumière dans ce que vous transmettez. Oui, parce que pour moi, ça confère de l'humanité. Quand il y a humanité, quand il y a encore de l'humain, il y a de l'espoir. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a de la lumière. Et qu'il doit y avoir de la lumière. S'il n'y a plus d'humain, il n'y a plus d'espoir. Et c'est l'humanité qui va nous emmener vers là. Donc, voilà. Et surtout sans snobisme. La lumière joue aussi un rôle très important sur scène. J'aime beaucoup le travail de la lumière en règle générale, de toute façon. Je suis très sensible à ça. Du coup, je suis très exigeante et c'est Cyril Manetta qui est le créateur lumière de la compagnie depuis 15 ans. Et je crois que j'ai trouvé la bonne personne en Cyril. Et pareil pour le son, j'aime la musique. D'ailleurs, je m'échauffe en musique tout le temps. Parce que je trouve que la musique est l'endroit où il n'y a pas de frontières et où les émotions peuvent circuler sans forcément comprendre, juste en ressentant et en laissant parler notre ventre. Donc voilà, la musique pour moi est très importante dans mes créations par rapport à ça. Et c'est le même créateur son, c'est aussi Frédéric Minière, le même créateur que pour Courgette. Track, ami ou ennemi? Comme je disais, je suis très exigeante, donc ça a les défauts de ses qualités. Et donc du coup, je travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Et je sais que du coup, je suis aussi exigeante avec mon équipe, mais je leur rends bien, je pense. Et j'ai une équipe absolument formidable. Même mes régisseurs ont tracté, c'est quand même pas commun. Et mon rapport au track, je l'appréhende en essayant d'avoir une hygiène de vie assez rigoureuse. Je me lève à 6h30 le matin, je fais 1 heure d'échauffement, 1 heure de préparation après ensuite en loge. Donc c'est comme ça que j'appréhende le track et la musique, comme je disais. J'écoute énormément de musique pour
pour essayer de me projeter et de faire abstraction de tout pour pouvoir être vraiment sur l'instant présent et en accord avec le texte et avec cette femme que j'aime énormément. Une reco pendant ce off? J'ai vu le procès d'une vie, spectacle que j'ai adoré. Le dîner chez les Français aussi, puis Apocalypse également. J'aime beaucoup aussi le texte de Un toit sur la mer. J'ai découvert aussi, j'aurai 14 ans toute ma vie avec ce qui se dit sur le pré-MeToo. Et j'ai trouvé plein d'autres spectacles que j'ai aimés aussi, mais j'ai pas vu grand-chose encore. Je vais m'atteler à voir des spectacles sur les 3 derniers jours. Mon avis sur le spectacle. Ressortir d'une pièce de théâtre avec la chair de poule, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Zoom. J'ai découvert Pamela Ravassar en tant que metteuse en scène avec Courgette. Elle revient ici avec un seul en scène qui est encore une fois une très belle réussite. Elle y incarne une mère, une femme obsédée par la réussite de son enfant, grâce à un texte signé Gilles Granouillet, qui donne une voix à celles qu'on n'écoute que trop peu, que l'on juge souvent trop vite sans comprendre tout ce qu'il se joue réellement dans leur vie. Cette mère-là a eu son fils à 17 ans. Elle est passée de foyer en série d'entretiens sociaux chez elle. Elle n'a qu'une seule idée en tête, que son fils ait une meilleure vie, qu'il ne soit pas, lui aussi, broyé par ce monde. Burt, son fils, a été conçu dans une salle de cinéma. Et dans l'esprit de sa mère, c'est un signe. Il brillera à Hollywood, c'est son avenir, elle en est sûre. Sur scène, Pamela est seule. Elle le dit dans le spectacle, la vie est différente selon l'endroit d'où on la regarde. Et ici, on zoome sur le point de vue de cette mère, sans filtre. On pourrait se dire encore un seul en scène où l'actrice joue tous les rôles. Mais non, là, ça fonctionne vraiment. Parce qu'on entre dans le flot intérieur de cette femme, on ressent son urgence, ses détresses, sa force, son amour à la fois immense et désespéré pour son fils. Et ce qui rend le tout encore plus fort, c'est que la mise en scène, les lumières, les musiques, la scénographie, tout est pensé avec une grande finesse. Dès les premières minutes où l'on entre dans la salle, le contact se crée avec cette femme sans qu'on s'en rende vraiment compte, et pendant 1h20, voire après le spectacle, ce contact presque intime ne nous lâche plus. Est-ce qu'une pièce de théâtre peut nous faire regarder le monde avec un petit peu plus de cœur et de sensibilité ? J'en suis certaine. Est-ce que Zoom peut provoquer cet effet sur ses spectateurs et spectatrices ? Sans aucun doute. En écrivant ces mots, plusieurs jours après avoir vu le spectacle, j'ai encore le cœur un peu serré, les yeux un peu brillants. Je suis émue et ravie d'avoir assisté à une création sincère, sensible et profondément vivante d'humanité. Esperluette. En mode festival.